Alors, la lumière solaire, tout commence par le soleil et l'énergie lumineuse ou énergie solaire. Donc, l'énergie solaire va permettre de faire entrer du carbone minéral, CO2, ainsi que de l'eau que j'ai entourée ici, H2O, et des ions, des sels minéraux. Donc, l'entrée de CO2 de carbone minéral se fait essentiellement dans les parties chlorophylliennes aériennes, essentiellement au niveau des feuilles de la plante, donc parties chlorophylliennes que j'ai représentées en vert. Ta plante, elle nécessite également un apport d'eau. L'eau va entrer essentiellement par la partie racinaire souterraine. Alors il y a aussi une absorption d'eau, mais plus anecdotique au niveau des feuilles. Entrée d'eau, entrée de CO2 et apport d'énergie solaire. Tout ça au niveau de ta biosphère va te permettre de faire entrer du carbone minéral et de l'eau et via l'énergie solaire de le transformer en matière organique. Via le CO2 et l'eau, alors le CO2 apporté par l'atmosphère au niveau des parties aériennes et l'eau surtout apportée par le sol au niveau des parties racinaires, mon énergie lumineuse H nu va me permettre de transformer CO2 et H2O en matière organique. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Je t'ai écrit ici photosynthèse. Photo, c'est l'énergie qui permet cette synthèse de matière organique et synthèse, je l'ai souligné en marron parce que dans l'équation bilan de la photosynthèse, j'ai donc du dioxyde de carbone, CO2, de l'eau, H2O, qui réagissent via l'énergie solaire pour donner du glucose, matière organique, et libérer également du dioxygène. Ce glucose va être stocké sous forme d'amidon. Donc mon amidon va être la biomasse et on la qualifie de productivité primaire. La photosynthèse te permet la synthèse de matière organique. Donc en bilan, la lumière solaire, entrée de matière minérale et d'énergie dans la biosphère. On a donc comme entrée de matière minérale de l'eau, des sels minéraux et du dioxyde de carbone. L'énergie solaire va me permettre de faire entrer cette matière et de la transformer en matière organique, exemple amidon, qui sera consommé sur place et aussi exporté vers les organes non chlorophylliens, par exemple la racine. Ton végétal, une fois qu'il meurt, va se décomposer et va alimenter le sol en matière organique. Tu pourras voir dans une autre vidéo la composition du sol qui est à la fois organique et à la fois minérale.